Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais te montrer une astuce de calcul mental pour diviser un nombre entier par 5. Tu vas voir qu'il est très facile et rapide de diviser un nombre entier par 5 en utilisant la technique que je vais maintenant te montrer. Alors commençons avec un premier exemple où ici on veut donc diviser le nombre 111 par 5. À première vue, cela ne semble pas évident de le faire comme ça sans poser l'opération ou bien sans utiliser la calculatrice. Et pourtant, quelle est-elle cette technique? Eh bien dans un premier temps, je regarde donc le nombre de départ, c'est-à-dire 111, je le multiplie par 2. Donc 111 fois 2, bon, c'est facile, hein, ça nous donne 222. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que je divise le résultat que je viens de trouver par 10. Alors pour diviser par 10, on sait que la virgule elle est à la fin de notre nombre, mais là c'est une virgule inutile, donc dans un premier temps on ne la voit pas. Mais là pour diviser par 10, on imagine donc notre virgule, sa position initiale elle est à la fin du nombre. Donc pour diviser par 10, je vais décaler d'un rang vers la gauche, d'accord? Donc finalement, quand je divise par 10, ça me donne 22,2 et j'ai fini, j'ai trouvé le résultat. En effet, 111 divisé par 5, c'est égal à 22,2. Alors pourquoi cela fonctionne? Bien tout simplement parce qu'on fait deux étapes. Première étape, on vient de le voir, on prend donc le nombre de départ et on le multiplie par 2. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure et on trouvait donc 222. Et ensuite, on divisait tout ça par 10. Eh bien, en faisant ça, c'est-à-dire ces deux étapes, ça revient à diviser par 5. Sauf que c'est plus simple pour diviser par 5 de d'abord faire x2 et ensuite de diviser par 10. Mais ça revient exactement au même puisqu'à la fin, on divise bien par 5. Tu vas voir pourquoi. Parce que si je fais 100, je réécris 111 x 2, mais 10, qu'est-ce que c'est 10? 10, c'est 5 fois 2 et finalement je peux simplifier en haut et en bas et ça revient donc finalement tout ça à faire 111 divisé par 5, c'est-à-dire ce que l'on veut initialement. Mais pour diviser par 5, on va donc faire deux étapes. Première étape, je multiplie par 2 et ensuite je divise le résultat que j'ai obtenu par 10 et ainsi c'est plus facile pour trouver le résultat. C'est ce que l'on va faire ici. 210 divisé par 5, donc qu'est-ce que l'on fait? D'abord je multiplie ce nombre par 2. Ça me donne donc 420. Et ensuite, je divise par 10. Donc la virgule au départ, elle est à la fin de mon nombre. Donc je décale d'un rang vers la gauche. 42,0. Je peux même l'écrire plus simplement. Ce nombre, en effet, c'est le nombre 42. Et enfin, dernier exemple ici. 12 divisé par 5, c'est toujours la même technique. 12, je le multiplie par 2. Ça me donne donc 24. Et maintenant, je divise par 10, 24. 24 divisé par 10, au départ la virgule elle est là, je la décale d'un rang vers la gauche et le résultat c'est donc 2,4. Allez, je te propose que tu t'entraînes à ton tour chez toi à diviser l'ensemble de ces nombres entiers par 5. Alors la méthode, bien évidemment, pour pouvoir appliquer cette méthode, ça va être plus facile lorsque le nombre de départ il est facilement multipliable par 2. Tu verras qu'ici, je t'ai mis que des exemples où il est facile de multiplier par 2 le nombre de départ. Mais peu importe, de toute façon, cette technique marchera pour tous les nombres entiers. Mais l'idée ici, c'est de tout faire de tête. Donc, je t'ai mis des nombres qui sont facilement multipliables par 2. Donc, mets cette vidéo sur pause et réalise l'ensemble de ces calculs. On corrige juste après. Allez, place à la correction, voyons si tu n'as pas fait d'erreur. On commence avec le premier calcul ici, 102 divisé par 5. Donc comme on l'a dit pour tout à l'heure, dans un premier temps, on multiplie par 2. Bon, j'ai mis que des exemples faciles pour multiplier par 2. 102 divisé par 2, 204. Et ensuite, je divise par 10. Donc la virgule qu'à la fin, elle arrive ici, 20,4. On continue ici. 211 divisé par 5, je multiplie par 2. Cela me donne 422. Et après, je divise par 10, donc ma virgule, elle va se retrouver ici. Et après, c'est toujours la même technique qu'on a compris. 121 divisé par 5, eh bien, je multiplie par 2 et je divise par 10, donc la virgule, elle se trouve ici. 401 divisé par 5, 401 fois 2, ça va faire 802. Et on divise par 10, donc la virgule va se retrouver ici. Et enfin ici, 8 fois 2, 16. Et je divise par 10, donc 1,6. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.